Ma salle de classe idéale, c'est une très bonne question. Déjà, j'aimerais des murs gris taupe, avec du parquet, une table basse, un pouf, des étagères pour mettre plein de livres. C'est important, les livres. C'est important de lire. Un tableau blanc, bien sûr, interactif, tactile, avec des informations disponibles en temps réel. Au mur, j'aimerais aussi des posters qui fassent rêver mes élèves, comme un poster de Méduse. Et puis une boîte aux lettres, c'est important, les boîtes aux lettres. Comme ça, mes élèves pourraient m'écrire, on pourrait échanger. Un tapis par terre aussi, ce serait bien. Comment? Vous me dites que c'est possible? Je ne vous crois pas. Et vous? Bonjour. La classe virtuelle, un format pédagogique engageant. Bien qu'il soit à distance derrière un ordinateur, une tablette ou un smartphone, l'apprenant est en présence d'un formateur, ainsi que d'autres élèves de la session. Tous peuvent échanger par visioconférence, chat, visionner des vidéos, réaliser des quiz et partager leur écran ou d'autres contenus. La classe virtuelle, comme son nom l'indique, implique la présence d'un écran à travers lequel un formateur s'adresse à des apprenants. Ceux-ci forment ce que l'on appelle la classe, à ceci près que les participants peuvent être géographiquement éloignés. Si c'est bien le formateur qui dispense la classe, la relation n'est pas à sens unique. Les apprenants peuvent s'adresser directement à lui, que ce soit par l'outil de visioconférence utilisé, la prise de parole ou encore un outil externe d'interactivité. La classe virtuelle est un outil qui offre aux formateurs la possibilité de former à distance, bien sûr, des apprenants de manière synchrone. Son concept permet de reproduire des conditions de formation égales à une formation en présentiel. Dans un modèle d'apprentissage en classe virtuelle, l'apprenant n'est jamais tout seul. Grâce à une expérience pédagogique très fidèle à celle que les apprenants peuvent avoir dans une salle de formation physique, les classes virtuelles renforcent le taux d'engagement, généralement plus difficile à obtenir avec le e-learning distanciel et en différé. En effet, la classe virtuelle n'est pas seulement un moyen technique de dispenser une formation, elle est avant tout une modalité pédagogique, inscrite dans un parcours comprenant plusieurs étapes ou plusieurs modules, virtuels ou non. C'est en cela qu'elle se différencie d'un webinar, qui lui se présente comme une conférence virtuelle unique. Quelle est donc la différence entre une classe virtuelle et un webinar? Le webinar, en français un webinaire, est une communication faite en ligne auprès d'un grand nombre de personnes. Grâce à un outil de visioconférence, il permet essentiellement de transmettre de l'information descendante. Les interactions de la part des participants sont limitées la plupart du temps à l'écoute et à l'échange questions-réponses, soit par chat en fin de session ou par un autre moyen. Le webinar est donc adapté pour animer à distance une conférence, un séminaire ou une communication interne. Pour une classe virtuelle, on utilise un outil plus adapté et des objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à l'inverse des webinaires, la communication se fait dans les deux sens et exige une forte interactivité. L'interactivité est la clé d'une classe virtuelle. Si l'on comprend qu'une classe virtuelle peut être mise en place de façon à réunir des participants éloignés les uns des autres, elle ne peut se résumer à cela. En effet, la classe virtuelle n'est pas seulement un moyen technique de dispenser une formation, elle est avant tout une modalité pédagogique, inscrite dans un parcours comprenant plusieurs étapes ou plusieurs modules, virtuels ou non. En plus de fonctionnalités basiques des visioconférences et de chat, l'outil de classe virtuelle doit permettre de travailler en sous-groupe, de manipuler un grand nombre de contenus vidéo, documents, applicatifs, etc. et de préparer en amont sa formation. Le nombre de participants est aussi plus restreint pour favoriser, vous l'avez deviné, l'engagement et la mise en pratique.
La classe virtuelle pourra venir compléter un autre temps pédagogique, par exemple une formation présentielle ou un digital learning, et aura pour mission de faciliter les échanges. Le fait que la classe virtuelle se déroule en direct favorise la prise de parole. Les apprenants peuvent réagir à chaud et exposer leurs interrogations et leurs remarques. Vous pouvez également faire travailler vos apprenants ensemble. La classe virtuelle est une vraie occasion de créer un sentiment de communauté dans votre parcours pédagogique. Voyez-la comme un temps synchrone qui favorise les échanges entre pairs. Les interactions que vous proposerez permettront ainsi d'approfondir la compréhension des apprenants par rapport au sujet traité. Quels sont donc les avantages et les inconvénients d'une classe virtuelle? Tout d'abord, les avantages, bien sûr, une formation en classe virtuelle représente en de nombreux points ce que l'on peut trouver dans une formation en présentiel, ce qu'on appelle une classe face à face. Alors, la plupart des outils adaptés à la classe virtuelle permettent de partager des contenus et de créer de l'interaction entre tous les participants. Elle apporte en plus un gain de temps considérable du fait qu'elle ne nécessite aucun déplacement de la part du formateur comme des apprenants. Elle est aussi plus simple à déployer qu'une formation physique, vu qu'il n'y a pas besoin de réserver ou de louer une salle. La décision de recourir aux classes virtuelles peut même permettre de délivrer une formation plus régulière ou de créer de nouvelles offres en e-learning. La suppression des contraintes de déplacement et de lieux de rencontre font de la classe virtuelle un format plus économique que la formation en présentiel. Maintenant, les inconvénients. Alors, bien sûr, comme pour une formation en présentiel, la classe virtuelle se délivre en temps réel, en live comme on dit. Il y a donc des dates et des horaires à respecter, ainsi que de l'organisation, la gestion, etc. Alors en revanche, ce point reste moins contraignant en distanciel puisqu'il n'existe pas de contrainte de déplacement. Alors, l'un des freins parfois cités est de se retrouver seul face à son écran lors de la formation. On peut noter aussi qu'une ergonomie engageante et moderne permettra de représenter au mieux les mêmes interactions qu'en présentiel et donc de s'affranchir de cette difficulté. Enfin, le point le plus important concerne le matériel. Pour toute formation à distance, il faudra une bonne connexion Internet, de préférence en filière mieux que le Wi-Fi, un ordinateur ou une tablette. Il faut citer que le smartphone n'est pas spécifiquement ou spécialement préconisé. Bien sûr, une webcam ou une caméra ainsi qu'un micro, casque ou des oreillettes. Comment animer une classe virtuelle? Donc le sujet est très vaste, je me baserai essentiellement sur quelques points. Alors comme pour une formation en présentiel, il y a des règles à appliquer pour animer une formation en classe virtuelle. Pour commencer, faites court, c'est-à-dire 1 heure si vous débutez et 2 heures max si vous avez de l'expérience. Limitez à 10-15 participants maximum pour pouvoir assurer l'animation et éviter de faire un webinaire. Communiquez en amont aux participants avec des invitations, consignes, objectifs, agenda, guide technique, rappels, etc. Pour que vos sessions soient interactives, faites varier vos supports et prévoyez des animations, voire du travail en sous-groupe. Scénarisez votre formation avec une dose de storytelling pour soutenir l'attention. Prévoyez un endroit calme. Préparez et chargez vos documents, vidéos, sondages, etc. Testez votre matériel et entraînez-vous à utiliser l'outil de classe virtuelle. Et pour finir, simulez vos animations. Le jour J, commencez par les fondamentaux. Rappelez les objectifs pédagogiques, présentez le déroulé, donnez les règles de participation et précisez les consignes en cas de problème technique. Passez ensuite à l'animation en suivant votre scénario. Ensuite, faites interagir les participants par une session de questions-réponses, via le chat, par une prise de parole via la webcam, ou encore par la restitution d'un travail effectué. Et enfin, concluez par un quiz si vous devez vous assurer de la bonne compréhension et de la montée en compétences,
par une évaluation qualitative qui vous donnera des axes d'amélioration sur le fond comme la forme. Une fois la classe terminée, n'oubliez pas de bien reporter les présents afin de justifier des temps de formation et de pouvoir générer les attestations, de mettre à disposition les supports utilisés et construits en session, ainsi que l'enregistrement si vous le souhaitez. Merci pour votre attention.